Salut les amis, Alessandra Nathalie, les balades littéraires. Alors Alessandra n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle n'est pas très loin. Je me trouve en vadrouille en Charente-Maritime, dans cette merveilleuse librairie, la librairie du Rivage, qui se trouve au 82 boulevard Aristide Briand, face au marché central. Et je vais vous présenter avec énormément de plaisir Nathalie Abouy, donc, qui gère la librairie. Bonjour les amis, donc nous nous trouvons à la librairie du Rivage à Royan, avec Nathalie Abouy. Alors, première question, pourrais-tu nous dire comment t'es venue l'idée de devenir libraire? Alors, comment je suis devenue libraire? Alors, au départ, c'était pas ma première idée, parce que quand je me suis inscrite en fac de lettres, j'avais plutôt l'idée de devenir professeur de français, parce que j'avais envie de transmettre ma passion pour les livres et pour la littérature. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin de ma quatrième année, je me suis inscrite pour préparer le CAPES de lettres. Et l'université où j'étudiais a créé un nouveau cursus cette année-là, qui était un master de métier du livre. Donc ça a attiré un peu mon attention sur le métier de libraire, que je ne connaissais pas vraiment. J'étais cliente de librairie indépendante, mais les enjeux du métier, je ne les connaissais pas vraiment. Et je me suis dit pourquoi pas libraire. Donc je me suis inscrite dans ce master en parallèle de la préparation du CAPES. Donc on devait effectuer un stage de 4 mois. Et j'ai eu la chance de faire ce stage dans une très belle librairie indépendante avec des libraires vraiment passionnés. Et en fait, à la fin de ma première semaine de stage, une semaine où j'ai découvert un petit peu le fonctionnement d'une librairie indépendante et d'avoir vu travailler les libraires, à la fin de cette première semaine, j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'est de cette manière-là que j'ai envie de transmettre mon amour pour les livres et pour la littérature. Et j'ai abandonné le CAPES et je me suis consacrée à la librairie et voilà, et je suis devenue libraire. Formidable. Et pourrais-tu nous en dire un petit peu plus au sujet de ta librairie? Comment es-tu parvenue à ouvrir cette librairie? Alors après ce stage, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une librairie indépendante, voilà, où j'ai travaillé sur différents rayons et j'ai notamment géré le rayon littérature pendant pas mal d'années. Et voilà, au bout de ces 10 ans, j'avais envie enfin de voler un peu de mes propres ailes. Et en fait, dès le début, dès mon premier stage, j'avais eu cette envie d'avoir un jour ma propre librairie. Mais je voulais pas me lancer tout de suite. Je préférais voilà, rencontrer d'autres libraires et être formée aussi par d'autres libraires parce que libraire, c'est aussi un métier qui demande beaucoup de connaissances. Et voilà, j'avais aussi besoin de cette transmission des autres libraires. Et donc voilà, au bout de 10 ans, j'ai cherché une librairie voilà, qui pourrait être la mienne et j'ai eu la chance de pouvoir reprendre la librairie du Rivage à Royan. Et qui est donc la librairie du Rivage, la seule librairie dans Royan. La seule librairie Ouais, indépendante voilà, généraliste, oui. tout à fait. Et pourrais-tu nous parler un petit peu de tes coups de cœur du moment? Oui, bien sûr. Euh, alors, hop. Donc en ce début d'année, j'ai beaucoup aimé le livre de Dominique Fortier, Les Ombres Blanches, paru aux éditions Grasset. Donc nous sommes en 1886, Emily Dickinson vient de mourir et elle avait demandé à sa sœur Lavinia de détruire en fait toute sa correspondance, toutes ses lettres et tous les papiers qu'elle trouverait dans sa chambre. Sa sœur va s'exécuter pour les lettres et elle va découvrir en fait dans un tiroir des centaines et des centaines de petits papiers qui contiennent les poèmes de sa sœur. Et elle va refuser de les brûler et elle va tout faire pour que ces poèmes soient publiés. Et voilà, sans sa sœur, nous n'aurions jamais connu cette grande poétesse américaine qui est Emily Dickinson. C'est une très belle histoire, c'est une très belle écriture. J'ai beaucoup aimé ce livre. Pourrais-tu nous redonner le nom du livre et de Les l'auteur? Ombres Blanches de Dominique Fortier aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Pour ton deuxième coup de cœur? Alors mon deuxième coup de cœur, c'est le second roman de Marie Charelle qui s'appelle Les Mangeurs de nuit, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes au Canada au début du XXe siècle.
On va suivre Anna, qui est une fille d'immigrés japonais, et Jack, qui lui vit dans la forêt et a pour mission de compter les saumons, de répertorier les saumons. Anna va se faire attaquer par un ours, Jack va la sauver et elle va rester en convalescence pendant plusieurs semaines avec lui. Et au fil du temps, ils vont un petit peu se découvrir l'un l'autre et s'apprivoiser. Elle est bercée par les croyances japonaises, lui par les croyances amérindiennes, puisque sa mère adoptive était amérindienne. C'est un livre très beau, aussi sur notre place dans la nature, sur cette rencontre entre ces deux personnages un peu en marge de la société. Et c'est très très poétique, j'ai énormément aimé. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Merci énormément, Natalia. Alors, pourrais-tu nous présenter la librairie? Alors, la librairie fait 95 mètres carrés. C'est une librairie généraliste, donc il y a un petit peu tous les rayons, mais principalement la littérature, les sciences humaines et la jeunesse. Voilà, donc dans la première partie de la librairie, c'est la littérature, donc littérature francophone, littérature étrangère, policier, théâtre, récits de voyage. Alors, je vous montre partie aussi de récits de voyage. Dans la deuxième partie, c'est tout ce qui est sciences humaines, donc rayon histoire, politique, économie, psychologie, rayon art, nature, de ce côté-là. Et au fond de la librairie, c'est le rayon jeunesse. Très beau rayon, très bien présenté pour les enfants. Et cette partie, un peu plus dans... C'est la spiritualité et psychologie. Oui. Ah, les amis, je refais un tour de cette belle librairie à Royan, la librairie du Rivage. N'hésitez pas. Merci beaucoup Natalia, merci pour ton accueil. Merci. Les balades littéraires les amis, Alessandra Nathalie. À très bientôt.